Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers lauréats et lauréates, chers invités, Mesdames et Messieurs. Je dois dire que j'ai passé des moments fabuleux. Je disais à Madame la secrétaire générale qu'en réalité, je suis dans l'innovation depuis 25 ans. Je suis chercheur moi-même, inventeur. Donc en réalité, j'ai passé de très très bons moments. Pas en tant que ministre, en tant que chercheur, en tant qu'inventeur. Et j'étais frappé par la qualité et l'originalité des innovations. Ce que ces jeunes-là ont fait, c'est très difficile. Inventer, créer, vendre, créer un business model, arriver à développer une économie tout autour, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi, pour moi, c'est un honneur déjà de présenter le chef de l'État. Il a voulu que je sois auprès de Madame la secrétaire générale pour lui assurer tout le soutien de l'État sénégalais, de notre gouvernement. Pour vous dire également que Dakar, en réalité, c'est peut-être le meilleur lieu pour organiser cet événement. On est là en face de la mer, donc le pays de Léopold Sédar Senghor, dans un cadre extraordinaire, avec un climat agréable, n'est-ce pas? Il fait même froid le soir, hein, comme vous le savez. Et je voulais donc féliciter d'abord Madame la secrétaire générale, vous exprimer toute notre gratitude pour avoir choisi notre capitale sénégalaise pour servir cette jeunesse engagée, vibrante, innovante et créative qui fait la fierté de notre pays et qui constitue un motif d'optimisme pour l'espace francophone. En effet, la jeunesse portée par une énergie contagieuse, comme on l'a vu tout à l'heure auprès des coachs de ces jeunes, alors a une capacité d'innover et aussi de contribuer positivement à la mutation de son environnement. Environnement social, on l'a vu, environnement économique, environnement industriel, et qui donc mieux que ces jeunes justement peuvent faire ce genre d'innovation. C'est la raison pour laquelle il faut saluer à sa juste valeur cette innovation de Cap Innovation de l'OIF. On en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il faut continuer, Madame la secrétaire générale, cette innovation, il faut la faire grandir. Et il faut qu'à la place de ces 20 personnes dans les 5 ans qui viennent, peut-être arriver à 1 millier de personnes, et quitte à faire comme ce qu'on a vu tout à l'heure, contribuer, demander au gouvernement, en tout cas comme le nôtre, qui est prêt à contribuer, à avoir plus de fonds pour soutenir ces jeunes. Le retard de l'Afrique, je le disais tout à l'heure, c'est l'innovation. On n'invente pas assez, on n'invente pas des médicaments, on n'invente pas des moteurs. On étudie surtout la littérature au lieu d'étudier la science et la technologie, parce que l'innovation peut être sociale, mais elle peut être aussi scientifique, informatique, intelligence artificielle. Et je crois que c'est ça le rôle de l'OIF, de voir comment nous pouvons changer nos programmes justement éducatifs pour créer beaucoup plus d'innovateurs, pour créer des technologues et créer aussi des scientifiques, des chercheurs. À ce propos, il est heureux de constater que la pertinence de ce programme que vous avez, Cap Innovation, tient aussi à ce qu'il a été conçu en tenant compte de l'avis des bénéficiaires finaux, dans la mesure où il est la résultante de consultations jeunesse menées par l'OIF. Et ça, on doit vous féliciter. Je crois qu'on doit vous applaudir pour ça. Innovons aujourd'hui, créons l'avenir, lancé en 2024, Madame la secrétaire générale. Je pense que c'est une initiative majeure. Ce sont des besoins en réalité, des aspirations de la jeunesse africaine, mais je dirais de la jeunesse francophone, de la jeunesse mondiale, qui ont été pris en compte en justifiant sans doute l'importance de la participation dans l'espace francophone, avec plus de 3000 jeunes sur la ligne de départ. Je suis sûr que le président Léopold Sédar Senghor aurait été heureux de cette cérémonie. Cette large concurrence saine et positive révèle d'autant le mérite des lauréats sélectionnés par le jury d'experts que je voulais aussi saluer, que je vous demande d'applaudir. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez pu départir ces candidats, tellement ils sont talentueux. Je tiens aussi, chers lauréats, à vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cette performance extraordinaire et pour les projets pertinents qui vous ont valu cette reconnaissance. Et je disais tout à l'heure à Madame la secrétaire générale qu'il est du rôle des ministères, des gouvernements, des pays dont vous êtes originaires, de vous appuyer, de vous aider à gagner de nouveaux marchés, de vous aider à bénéficier des subventions. En ce qui concerne le Sénégal, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, nous avons, comme vous le savez, 3 agences qui vont pouvoir vous aider. La première, c'est l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises,
que je vais vous demander donc d'approcher. La seconde, c'est l'ACEPEX, l'Agence des exportations. Et la troisième agence, c'est le bureau de mise à niveau qui aide les jeunes donc à trouver des financements pour aller, aller au next level. Cette large concurrence saine et positive, justement, doit être encouragée. Je sais cette opportunité pour vous encourager à persévérer dans la voie de l'excellence, en gardant comme boussole la transformation positive de votre milieu et de l'épanouissement. Et ça, l'importance dans la recherche. Quand vous avez une innovation qui ne transforme pas la vie des gens, peut-être que ce n'est pas encore mûr. Une innovation doit avoir un impact sur le plan scientifique, sur le plan social, sur le plan également économique, même dans la pénibilité des travaux, comme on l'a vu tout à l'heure avec le projet du Burundi. Madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, chers honorables invités, l'innovation, c'est une certitude. C'est la certitude qui fait avancer les sociétés en permettant des bons prodigieux, des bons qualitatifs, dans les domaines de pointe, dans des secteurs vitaux pour le développement économique et social. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'accélérer l'innovation, permet d'avoir de nouveaux outils, justement pour aller très vite et aussi avoir les calculs, des méthodes de calcul, des puissances de calcul jusqu'ici inégalées. C'est pour cette raison que je voulais encourager, valoriser l'innovation et mettre en place des cadres appropriés, notamment des centres de recherche, des centres d'innovation régionale, mais aussi des centres urbains, des centres ruraux. C'est très, très important pour encourager tout le monde. Il faut aussi mettre des fonds pour l'innovation au niveau des gouvernements. Je me souviens quand j'étais étudiant en France, il y avait l'ANOVA, l'association de valorisation de la recherche, qui permettait à des jeunes inventeurs comme vous, justement, d'avoir des fonds pour construire son projet, pour construire des lignes pilotes, et ainsi de suite. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, nous a, conformément à la vision 2050, considère que la recherche scientifique, l'innovation technologique, comme des catalyseurs de l'industrialisation et de développement d'une économie arrimée aux filières et secteurs moteurs. Vous l'avez montré aujourd'hui, tous les secteurs que vous avez évoqués sont des secteurs de demain, sont des secteurs qui sont porteurs, créateurs d'emplois, mais surtout qui concourent à rendre notre Afrique plus indépendante, moins dépendante des autres technologies, peut-être permettre à ce qu'il y ait des synergies entre l'Afrique francophone et les autres pays, mais aussi les autres continents. Le président soulignait à cet effet l'importance de renforcer les structures nationales de recherche et d'innovation, les écoles d'ingénieurs, afin de former des chercheurs, des ingénieurs de pointe et disposer d'un capital endogène, mais surtout créer des centres de recherche. C'était le conseil des ministres du 11 décembre 2025. C'est ce qui justifie en particulier la mise en place par le gouvernement sénégalais de prix aux dotations conséquentes encourageant l'innovation et couvrant divers domaines parrainés par le chef de l'État lui-même. Permettez-moi à ce propos, Madame la secrétaire générale, de mentionner à titre d'illustration le prix spécial du président de la République pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire visant à encourager la recherche au service de la sécurité et de la souveraineté technologique. C'est les drones qui ont été présentés l'année passée et qui ont été gagnés par deux jeunes qui ont eu un prix de 50 millions de francs CFA pour pouvoir aller plus loin et développer leur projet. Il y a aussi le Govaton, doté d'une enveloppe de 45 millions de francs pour récompenser les lauréats des jeunes Sénégalais qui concourent dans divers domaines comme l'identité numérique. Aujourd'hui, vous savez, le Sénégal est en train de numériser. Avec un seul numéro à la naissance, vous allez pouvoir faire toutes vos procédures. Donc, pour justement avoir l'identité numérique, la gestion administrative au niveau des communes, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de votre téléphone, vous pouvez commander un certificat de nationalité, vous pouvez commander un extrait de naissance qui vous est envoyé automatiquement. Donc, c'est ce genre d'innovation que le Sénégal, avec notre collègue, le ministère du numérique. Vous pouvez aussi avoir l'accès aux services publics, l'accès à la sécurité, à la santé avec votre numéro justement de sécurité sociale et l'assainissement. Il faut s'en réjouir. Ces prix importants mobilisent une bonne partie représentative de la jeunesse africaine, de la jeunesse francophone, créative et innovante, de plus en plus de partenaires conscients que l'innovation est un accélérateur de progrès vont se signaler. L'innovation, oui, créativité, oui, mais nécessaire encadrement. Car l'innovation sans le socle des valeurs est un risque. On l'a vu, c'est l'intelligence artificielle,
qui permet de développer des médicaments, oui, mais vous savez également que ces innovations peuvent être justement utilisées dans le terrorisme, ça peut être utilisé dans beaucoup d'attaques, comme on le sait également. Donc c'est à nous, gouvernement, de cadrer, de mettre un cadre de contrôle à l'innovation sans bloquer justement l'innovation. Le numérique et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des outils qui portent naturellement en leur sein la modernité et le progrès dès lors que nous leur donnons les moyens au niveau national, au niveau multilatéral, comme vous le faites si bien, Madame la Secrétaire, et d'en encadrer les potentielles dérives et d'encourager aussi les innovateurs. Sous ce rapport, les efforts de l'OIF en matière de gouvernance mondiale et numérique sont à saluer. Donc je voulais féliciter Madame la Secrétaire Générale à travers vous, tout le personnel de l'OIF, et je voulais qu'on vous applaudisse encore pour cela. Donc vous pourrez compter sur le Sénégal pour vous soutenir. Au niveau de notre gouvernement, nous venons de lancer une initiative qui s'appelle le New Deal technologique, qui vise aussi une transformation par l'innovation, une transformation radicale de la société dans tous les domaines, par des moyens donc du numérique en vous appuyant sur nos valeurs culturelles. Mesdames et messieurs, Madame la Secrétaire Générale, honorables invités, alors que nous nous acheminons cette année vers la tenue du 20e sommet de la francophonie à Phnom Penh, au Cambodge, rencontre importante qui se tient dans un contexte international troublé, j'ai bon espoir qu'avec l'avènement progressif d'une jeunesse consciente, portée par le progrès, donc la paix, l'espace francophone devrait, plus que par le passé, offrir un viatique au monde en une image de paix, de solidarité, de dynamisme et de modernité qu'incarne au plus haut point sa jeunesse. C'est l'espoir final que je voudrais formuler en renouvelant nos félicitations à l'OIF et aux lauréats. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon séjour chez nous à Dakar. Merci beaucoup. Dont les populations sont extrêmement jeunes. Donc nos programmes qui touchent à la jeunesse sont des programmes qui nous viennent d'une manière très naturelle. L'espace francophone a près de 70% de sa population à moins de 35 ans. Et personnellement, une chose qui m'intéressait beaucoup quand je suis arrivée à l'OIF, c'était de pouvoir dialoguer avec les jeunes, créer des programmes après avoir consulté la jeunesse et continuer de les accompagner. Alors, ce qui est évident, nous l'avons beaucoup vu aussi pendant la période de la pandémie de Covid-19, c'est que les jeunes se sont mis au service de leur communauté avec des créations, avec beaucoup d'innovations pour aider leur système de santé dans leur pays et les aspects socio-économiques de leur communauté. Et cette créativité-là, nous avons voulu la mettre à l'honneur. Et ce programme CAP Innovation est sorti d'un concours que l'OIF a organisé en 2024. Et nous nous sommes rendus compte que ça ne peut pas être en concours qui est un événement qui arrive une fois. Et à partir de ce concours, nous avons voulu créer dans notre programmation, au niveau donc, des programmes permanents de l'OIF, et dans le souci de la création de l'emploi, d'innovation qui est, comme vous l'avez vu, à l'origine de la création d'emplois des jeunes. Nous avons voulu en faire un programme permanent de l'OIF et aujourd'hui, notre ambition est de pouvoir passer à l'échelle avec ces différentes innovations à travers l'espace francophone. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce programme CAP Innovation? Alors, ce qui m'a marqué, c'est la diversité des idées à innover. Vous avez vu ce soir, par exemple, on passe de la nutrition à l'archivage numérique, aux problèmes environnementaux, lutte contre la pollution, dans l'innovation culturelle extrêmement importante, surtout pour le continent africain. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment formidable, c'est cette capacité d'innover, de créer dans des domaines aussi variés et qui servent tous les intérêts de nos populations.